Parashat Tzav. Et le pasuk nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Tzav et Aaron. Ordonne Tzav. Rashi nous dit qu'est-ce que ça veut dire Tzav? En Tzav el alashon ziruz veledorot amar Rabbi Shimon ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. צו, c'est une forme d'ordre qui est plus qu'un ordre ordinaire, c'est-à-dire que là, on nous dit, attention, il s'agit de la poche, d'une perte d'argent, alors il faut bien faire attention à ce commandement-là et le respecter. Parce que quand on parle d'argent, alors là, les choses sont différentes. יש שלושה דברים אדם בודקים את האדם, בכוסו, בכיסו, בכעסו. Un des moyens de vérifier l'homme si c'est quelqu'un de bien ou pas, c'est par sa poche. Dès qu'il y a un nisayon, une épreuve dans l'argent, tu vois comment il réagit face à une perte d'argent, face à un vol, tu vois comment il réagit. Et ça, c'est un des moyens de connaître l'homme. Est-ce qu'il est réellement quelqu'un de correct, de bien ou pas? Alors là, il s'agit d'une perte d'argent dans les corbanotes. Pourquoi? Parce que le korban dont on parle dans la paracha, c'est le korban Ola. Et le korban Ola, il est particulier, c'est le seul qu'on brûle entièrement. La peau inclue. Tous les autres corbanotes, les kohanim, ont droit à la peau. Au moins, il y a des corbanotes qu'on brûle entièrement, mais la peau revient au kohen. La peau, c'est une valeur, c'est une utilité. Mais dans le korban Ola, même la peau est brûlée. Kalil toktar. Complètement. C'est une perte d'argent? Oui. Alors on dit, Tzav, faites attention, faites bien le korban Ola, même s'il y a une perte d'argent. À qui on parle là, Rabotai? En d'autres termes, on est en train de dire quoi là? Il faut réfléchir, c'est ce qu'il dit ici, le Levelia ou Ravelio Lopian Alav Shalom. Il s'arrête sur ça, il nous dit, à qui on est en train de parler là? Là, on est en train de parler à Aharon Kohen Gadol. On lui dit, Aaron, attention. Il dit, quoi? Il dit, le korban Ola, tu ne pourras pas profiter de la peau. Ah oui, alors fais attention, fais le bien. N'essaye pas de... À qui tu parles? Tu parles à un du sentier? À qui tu parles ici? Tu dis attention, hein? La peau. On parle à Aaron. À Aaron, à Cohen, on parle. À Banav, à Kohanim, on parle. Elazar, Itamar. À eux, on est en train de parler. Il y avait Nadav à ou encore? Hein, d'accord? Haremot, on n'a pas lu encore Haremot. Comment c'est possible que la Torah demande à Aaron d'être prudent dans le korban Ola parce qu'on craint qu'il ne va pas faire comme il faut étant donné qu'il y a une perte d'argent? Comment c'est possible? Demande ici le Rav encore une autre question. Dans Haremot, écrit dans le pasuk Vaïdaber Adonai el Moshe Haremot shene ben Aaron bekorvatam lifnei Hashem vayamutu vayomer Hashem el Moshe daber el Aaron achicha ve'al yavo bechol ayet el hakodesh. Pourquoi Nadav et Avihu ils sont morts? Parce qu'ils sont rentrés dans un endroit où ils n'avaient pas le droit de rentrer. Ils sont rentrés à la Kodesh, Penima. Dans le Kodesh à l'intérieur, ils n'avaient pas le droit de rentrer là-bas. Alors ils sont morts. Et après la mort, Haremot shene ben Aaron, après la mort des deux enfants d'Aaron, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe, il dit, va dire à Aaron qu'il ne rentre pas quand il veut. Rashi nous explique, c'est Chazal, pourquoi il y a écrit après la mort des enfants d'Aaron. Machal, à quoi ça ressemble? Machal et Madavar Domé. Rabbi Elazar ben Azariah, il dit, Machal qui ressemble à deux malades. Deux malades. Un malade, le médecin lui a prescrit une ordonnance et là-bas il lui a dit attention, tu ne manges pas des aliments froids, tu ne manges pas ci, tu ne manges pas ça, tu ne dors pas comme ci, tu ne dors pas comme ça, tu n'as pas le droit d'aller là et là et là et là, fais attention. Et à l'autre il lui a dit
Non, pardon, ça c'est un autre machal. Et en terminant, le médecin il lui dit, fais attention à tout ce que je t'ai dit, que tu ne meurs pas comme il est mort l'autre, un tel. Un tel, tu l'as connu, un tel? Il dit, ah oui, oui, oui. Ah, il est mort. Oui, il est mort, bien sûr. Alors toi aussi fais attention, parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de mourir comme l'autre. Ça c'est le machal. Maintenant le nimshal, Rabotai, le nimshal. Akadosh Baruch Hu, il parle à Aaron, il lui dit, Aaron, tu rentres pas quand tu veux au Beth Amikdash. Attention, que tu ne meurs pas comme tes enfants ils sont morts. Les plaim. Si tu dis à Aaron, juste ne rentre pas quand tu veux au Beth Amikdash, ça suffit pas. Il y a besoin de rajouter Aharem Mot Pshene Ben Aaron, il y a besoin de rajouter ce machal, cet avertissement-là, qu'il n'en vienne pas à mourir comme ils sont morts ses enfants. Vous comprenez la question ou pas? On parle à des personnes qu'on n'a aucune notion qui étaient ces personnes. On n'a aucune notion qui était la grandeur de ces personnes-là. Dire sur eux tzadikim, c'est un affront, un mépris. C'est des malachim. Vous savez la différence de temps qu'il y a entre Aaron et Baba Salé. À Baba Salé, on peut dire, B'Israël, attention, hein, fais attention à ça parce que sinon, tu sais, c'est dangereux, hein. Tu parles à Baba Salé, tu parles. La poche, Baba Salé, attention, même s'il y a une paire d'argent, Baba Salé. Dahilak, parle en arabe. Comme ça, on parle à Baba Salé. Et comme ça, on va parler à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est possible une chose pareille. Et comme ça, on va parler à David Amelech. Et comme ça, on parle, on monte, on n'a aucune notion qui étaient ces gens-là dans leur grandeur. Et on lui donne des machalim pareils. Attention, tu rentres pas quand tu vas au Beth Amikdash, que tu viennes pas à mourir. Comme il est mort, comme sont morts tes enfants. Mais à Aaron, tu lui dis juste de pas rentrer, il rentre pas, ça suffit. T'as pas besoin de l'avertir plus que ça. À Aaron, tu lui dis de faire korban, oh là, il fait korban, oh là. Il faut le brûler entièrement, il fait tout. Il y a besoin de l'avertir et dire attention, parce qu'ici il y a une perte d'argent. La perte d'argent, de quelle perte d'argent tu parles? La peau. Ça, à Aaron, il dit le Lev Eliyahu Rabotai, quelque chose qu'on est obligé de comprendre. Obligé de comprendre. Je ne sais pas si tout le monde va entendre. Mais si moi j'entends, c'est déjà bien, ça valait tout ce shiur de Moussa, ça valait le coup. Si moi ça me réveille, ça me suffit. Dit le Lev Eliyahu, quelque chose de Nora Vayom. Très simple d'un côté, mais très puissant d'un autre côté qui fait très peur. Très peur, ne vous inquiétez pas. Da, il dit, je lis son lachon, qui a Torah, i Torat emet. La Torah, Torah Kedosha, c'est Torat emet. Ça veut dire quoi? La Torah parle à tout homme. La Torah dit ce qu'elle a à dire. La Torah dit le emet. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai eu du mal à comprendre un petit peu. Elle explique. La Torah parle au plus grand rachat du monde et la Torah parle au plus grand tzaddik du monde. Pourquoi il y a besoin de parler au plus grand tzaddik du monde comme au plus grand rachat du monde? Parce que le plus grand tzaddik du monde peut devenir le plus grand rachat du monde. La Torah est Torat Emet. Et la Bechira, le libre arbitre, a été donné à n'importe quel être humain sur terre, aussi grand qu'il soit, d'être tzaddik ou rachat. Et la Torah Kedosha, c'est ce qui se cache au fin fond de l'homme. La Torah, elle connaît les faiblesses de l'homme. L'argent, la averot, la harayot, la Torah connaît tout ça. Elle connaît la faiblesse de l'homme. Et elle dit la Torah Kedosha, moi, je te dis quoi faire. Je t'ai averti. Pourquoi?
parce que j'ai pas confiance en toi. Et pas qu'Hachem seulement, il n'a pas confiance en nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous dit, toi aussi, Al ta'amen be'atzmecha ad yom motra. N'aie pas confiance en toi-même jusqu'au jour de ta mort. Je vous ai raconté une fois le Yerushalmi, ce qu'il raconte sur ça. Le Yerushalmi, il raconte un Maaseh Mavhil. Mavhil, ça veut dire affolant. Maaseh, ça veut dire une histoire. D'un grand Hassid, Hassid Echad, un grand Hassid. Il étudiait Pirkei Avot. C'est écrit dans Pirkei Avot, Al ta'amen be'atzmecha. Et il disait là-bas, ce Hassid là, qu'il arrivait à un niveau, il arrivait à un vrai niveau de Hassidout. C'était un Oved Hashem betachlit, comment on dit? Parfait. Oved Hashem, il faut tout traduire ici. Serviteur d'Hashem, parfait. Serviteur d'Hashem, parfait. Comme ça, il dit le Yerushalmi. Il arrivait à un tellement grand niveau dans la Vodat Hashem qu'il n'arrivait pas à concevoir ce qu'on est en train de dire maintenant. Il n'arrivait pas à concevoir, il se sent vide de Yetzer Hara, vide de mal. Il est de la tête aux pieds, dans sa neshama, entièrement kadosh, kodesh, kodeshim, ouah kodesh, tout ce que vous voulez. Comment Hazal, il était cholek. Peut-être c'était un Tana, peut-être c'était un Amora, il n'y a pas écrit quel degré de Chassid c'était. Mais c'était un Chassid qui était apte à donner son avis, même face à un Tana. Parce que la Mishnah, c'est les Tanaïm. Et bien que le Tana, il a dit, Al ta'amen be'atzmecha ad yom motra, lui, il était gorès différemment. Lui, il a changé la version. Il a dit, Al ta'amen be'atzmecha ad ziknutra. Jusqu'à ta vieillesse. Ne te fais pas confiance jusqu'à ta vieillesse. Mais il y a un stade où, ça y est, l'homme, il est kadosh. L'homme, c'est un malach. L'homme a réussi à travailler toute sa vie, il a travaillé le moussin, il s'est travaillé lui-même, il a lâché tout. La voda, la hanava, le kaas, toutes les midot, ça y est, c'est devenu un malach. Il est sur le point de quitter ce monde. C'est une question de quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est marié, mais ça y est. Non. Il a dit, Al ta'amen be'atzmecha ad ziknutra, c'est tout. Il doit y avoir une erreur dans la Girsa. Il a changé la Girsa. Il a corrigé la Mishnah. Aval, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu dans le ciel. Dans le ciel, ils étaient mécontents de ce qu'il a fait. Ils ont envoyé le Yetzer Hara chez lui. Comment il est venu? Il arrivait à lui sous forme d'une femme tellement belle, Asher mi mot Tuval Kain lo haïta kamoi. Tuval Kain, c'est l'époque de Adam Arishon. Depuis Adam Arishon, il n'y avait pas une femme aussi belle. C'est au-dessus de toute imagination. Il arrivait le Yetzer Hara, maquillé, habillé, tout bien. Et lui, il était assis. Il lève les yeux, et il voit la femme. Il voit la femme. Chassid. Il a dû pas regarder, il a dû baisser les yeux ou quoi. Et il a commencé à parler. Elle lui a parlé, Kaniré. Lui a parlé. Et elle lui a dit bonjour, comment allez-vous? Et c'est avec tout le Yetzer Hara qu'il faut. C'est le Yetzer Hara en personne. C'est lui-même, donc il sait très bien comment parler, faire la voix et tout. Et ce Hassid-là, il a commencé à lui parler. Hier, on a appris Altar Besicha Maïcha. Il a commencé à lui parler. Mais il s'est surpris, le Hassid, il s'est surpris par la Avera, Hassid Amiti. Il s'est surpris en train de parler à cette femme sous une autre forme qu'il a l'habitude de parler à une femme. Voilà comment il s'est surpris. Tout d'un coup, il s'est surpris. Il a dû dire oui, bonjour, comme ça, de manière un peu plus joviale. Bonjour, oui, que puis-je pour vous? Il ne parle pas comme ça d'habitude. Il ne parle pas comme ça. Mais là, il a vu une femme comme ça.
Rabotai, le Yerushalmi dit, il s'est surpris en train de parler comme ça. Ça lui a fait tellement mal qu'il était sur le point de mourir. Le Hassid, il a failli mourir de peine de s'être surpris en train de parler un peu trop avec cette femme-là. Ils ont vu ça dans le ciel. Pikuach nefesh, ils ont dit au Yetzer Hara tout de suite de s'annuler. Tout de suite, il va mourir. Regardez à quel point il était Hassid. Tout de suite de s'annuler. Le Yetzer Hara a annulé sa forme. Je ne sais pas si c'est apparu l'apparence du Yetzer Hara, il meurt tout de suite. Il a dû apparaître en quelque chose de moins joli, on va dire. Et il lui a dit, le Yetzer Hara, qui a Hassid Gadol Amiti, il dit le Yerushalmi, c'était un Hassid Gadol Amiti, c'était un vrai grand Hassid. Et ils ont eu pitié de lui dans le ciel. Et il s'est dévoilé à lui, il lui a dit, Da, ki shalhu oti min ash-shamayim. Sache qu'on m'a envoyé du ciel. L'elamed otra bazé, shelo tigros od al ta'amen ba'atzmecha ad ziknecha, el ad yom motra. Ne sois pas gorès comme ça. Attention que tu es gorès comme ça. Et voilà la preuve. Voilà la preuve. Aussi grand Hassid que tu es, un homme ne peut pas se faire confiance jusqu'au dernier jour de sa vie. Parce que dans l'homme, il y a des mauvaises forces qui sont là, qui peuvent être connues, qui peuvent être peut-être inconnues de l'homme même. Et le Yetzer Hara, lui, nous attend au tournant toute la vie. Il ne fait pas Yehush, même pas du plus grand tzaddik du monde, il ne fait pas Yehush. Même pas du plus grand tzaddik du monde. Et regardez une paracha, la paracha qui est connue et qui n'est pas moins affolante. La paracha de Yefat Toa, qui était Tzela Milchama quand ils sortent en guerre. Veraïta Bashivia Isha Yefat Toa, une Goya. Une Goya, Rabotai. Yefat Toa. Hachak Taba. Et tu auras envie d'elle. L'odibra Torah la keneged Yetzer Hara. Comment tu permets une Goya à un juif? Oui, il faut la prendre, après la convertir, et puis il y a tout un processus. Comment? Et qui c'est qui sort en guerre à Botaï? Qui c'est qui sort en guerre? On sait ça, on sait avaler. Il faut qu'on se le répète pour comprendre qui on est. Hazal, la Torah Kdosha, elle veut nous apprendre qui on est, Qu'on s'endorme pas nous-mêmes, qu'on se fasse pas endormir. Endormir, c'est pas un mot très joli, c'est comme ça. J'utilise ce mot-là. Endormir par nous-mêmes. Endormir, c'est embrouiller. Par nous-mêmes. Qu'on ne se fasse pas embrouiller par nous-mêmes en bataille. La Torah nous dévoile qui on est. Qui c'est qui partait en guerre? Le Kohen, Mashuach Milchama, il venait, il disait celui qui s'est marié, qui ne parte pas, celui qui ça, qui ne parte pas, celui qui ça. Il y a un grand tri. Tous les soldats, ils sont là, ils sont comme aujourd'hui, les soldats, ils veulent tous aller à Gaza. Là-bas aussi, ils veulent tous aller. Attends, on fait le tri. Toi, tu t'es marié cette année, tu rentres. Toi, tu as planté une vigne, tu rentres. Toi, comme ça, tu rentres. Dernière question, on demande qui c'est qui a une Avera. Ils se regardent comme ça entre eux. Qui c'est qui a une Avera? Ou plutôt, qui c'est qui a peur? Tout celui qui a peur, qui rentre. Comme ça, il disait. Là, ils étaient prêts, comme ça, à partir. Peut-être ils faisaient en cachette, je ne sais pas, peut-être. Mais c'est quoi celui qui a peur? Celui qui a peur, celui qui a une Avera. Quelle Avera? Ils disent, Chazal, celui qui a parlé entre Tfilin shel Yad et Tfilin shel Rosh. C'est quoi le problème de parler entre Tfilin shel Yad et Tfilin shel Rosh? C'est qu'on fait la bracha, la nir Tfilin sur la main, et ça quitte la tête. Et s'il a parlé entre la main et la tête, il devra faire une bracha chez la tzricha, sur le tfilin de la tête. Yehi Ratson, que ce soit toutes nos avérotes. Je crois qu'on peut répondre amen. Yehi Ratson, milifnei avinu shebashamayim, que ce soit nos avérotes. Yehi Ratson. Voilà qui étaient les gens qui partaient en guerre.
On parle ici de tzadikim, gumurim, que même un peu. Ça veut dire, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de la chandara, ils font attention à leurs yeux, ils font tout. C'est des tzadikim, gumurim, Rabotai. C'est des tzadikim, gumurim qui partent en guerre. Et on leur dit, quand tu verras là-bas une belle femme, Goya, Mzruba, tous les jolis mots que vous voulez. Qui c'est cette Goya là? Ken, il vaut mieux leur donner à manger bassar, une viande pourrie, abîmée, qui est shruta, que leur donner une viande abîmée, nevela. De toute façon, il va la prendre. Tu parles de tzadikim, gumurim, tu parles. De toute façon, il va la prendre. Ken, il va la prendre. Vite, tu lui permets avant qu'il apprenne Beisso. La Torah nous dévoile qui on est, Rabotai. On a des forces en nous qui nous attirent vers le plus bas des avérotes et des situations qu'il peut y avoir dans la vie. Et le Yetzer Hara, il nous attend au tournant Tzofé Rachar la Tzadik ou Mevakesh la Hamito. Tzofé Rachar la Tzadik Tzofé. Tzofé Rachar, le Rachar, il n'a pas besoin d'être Tzofé, il est déjà dans sa poche. Aval il est Tzofé le Tzadik. L'homme il est Tzadik, et le Rachar, le Yetzer Hara, il attend, il ne fait pas Yehush. Jusqu'à quel jour? Qu'est-ce que vous dites? Jusqu'à quel jour le Rachar, il est là, le Yetzer Hara, il est là pour faire tomber l'homme? Jusqu'à quel jour? Vous avez une réponse? Hein? Ad yomotra katov. Al ta'amed matzmecha. Rabotai, c'est quoi le jour de la mort de l'homme? L'angoisse là maintenant. C'est quoi le jour de la mort de l'homme? Il est là sur une plage en train de. Il y a du Yetzer Hara. C'est quoi le jour de la mort? L'homme, ça fait 2 ans qu'il est malade. Ça fait 3 mois qu'il est à l'hôpital. C'est fini. C'est fini, hein, Botaï. Ad Yom Motra, jusqu'au jour de la mort. On a à l'intérieur de nous des forces qui sont terriblement puissantes vers le mal. On est extrêmement attiré vers la Avera. Tout le monde, même Aharon HaKohen, même ce Hassid-là, tout le monde. Notre but sur terre, c'est de rester tzaddik jusqu'au bout. Il faut rester tzaddik jusqu'au dernier jour, ve'ad birlan. Inclus. Dernier jour, inclus. Ça veut dire dernier souffle. Il a rendu son souffle. Bametim hofshi amar Hashem. Et on peut lui chanter Yohomi mal yememelech. Ça y est, c'est fini. Il y a encore un souffle, 2 souffles, 3 souffles, jusqu'au dernier souffle. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a écrit dans les Sfarim sur le moment même de la mort où le Yetzer Hara vient, il se dévoile à l'homme, il lui dit Tikfor, il lui dit. Tikfor, sois kofer. Renie Hachem à l'instant de la mort. À l'instant de la mort. Ça, personne ne peut voir. Et là, que celui qui s'est préparé à ce moment-là, qui peut tenir le coup. Il dit Renie, je t'allonge la vie. Oui. Ad Yom Motra. Quand un homme il peut renier, comment il peut renier? Il était en veille d'Hachem toute sa vie. Ad Yom Motra. Kol Sheken quand on est jeune, Kol Sheken quand on se tient avant Ben Azmani. Rabotai, Chazal, Hachem Yitbarach nous dévoile qui on est. On est extrêmement faible. Extrêmement faible. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hachem lo ya'azvenu beyado. Akadosh Baruch Hu, il ne nous laisse pas entre ses mains. Il ne nous laisse pas tomber. Jusqu'à maintenant, c'était la partie angoissante. Maintenant, ça va être la solution. Et Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas tomber. Les solutions aux problèmes sont extrêmement simples. Autant on a dit l'homme a des forces extrêmement graves en lui, à tel point qu'il ne peut rien être sûr de rien du tout,
ne pas se faire confiance jusqu'au dernier souffle de sa vie. Et même si c'est le plus grand tzaddik, on lui dit attention, attention, tu peux tomber. Et tu peux tomber gravement, et on parle là de grands tzaddikim. Quand bien même, Akadosh Baruch Hu, d'autre part, il vient, il nous donne des solutions. Et il nous dit Hashem lo ya'azvenu beyado. Akadosh Baruch Hu, il ne te laissera pas tomber. Comment? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ariel Moshe, donne-moi s'il te plaît Mesilat Yesharim. Là, je le vois, je crois. Non, c'est Orchat Tzadikim. Donne-moi Mesilat Yesharim. Il n'y a aucune autre solution. Il faut bien que ça rentre dans notre tête une fois pour toutes. Il n'y a aucune solution au monde de pouvoir être sadique, si ce n'est par... Qu'est-ce que tu dis, Mishaï? Par... Tout le monde. Pourquoi Siyata Dishmaya, pas tous les riches ils ont Siyata Dishmaya. Pourquoi? Par le limoud du Moussar. Aucune chance en bataille. Aucune chance de s'en sortir. Écoutez ce qu'il y a écrit. Écoutez ce qu'il y a écrit ici. Bevi'ur midat hazeirut, dit le Mesilat Yesharim, j'ai pas l'habitude de cette version-là. Ah, pour l'instant, réfléchissez à tout ce qu'on a dit pour l'instant. Regardez ce qu'on va lire là maintenant. Qu'est-ce que c'est le Moussa? Aïe 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 aïe. איפה זה? זה התברר את זה. הנה, j'ai trouvé. ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ורומתו להכביד עבודתו בתמידות על מידה. Qu'est-ce qui fait ליצר הרע? Il nous alourdit le travail, il nous fait faire plein de choses, il nous met belahat. Fais ça, et je dois faire ça, et je dois faire ça, et je dois faire ça. Et l'homme, il n'a pas la tête à réfléchir sur lui-même, sur ce qu'il fait. Même dans le limoud, je dois faire babakama, je dois faire 10 dapim, je dois faire ça, je dois faire ça. Et toi, ta neshama? Et toi, ton yetzera? Où t'en es avec ton yetzera? Où on en est avec notre yetzera? Ça va. Ça va, j'ai le chapeau, j'ai la barbe, j'ai la kippa, je fais minhar, ça. J'étudie, je fais attention, je mange caché. Ça va, t'es sûr? Ouais. Oui. Il attend. Sauf Rachar la Tzaddik, il l'attend au tournant. Si un homme ne fait pas de moussar à botaï, il peut avoir d'un coup une surprise, chas v'shalom. Il peut perdre tout son olam en un instant. Shelo yishaer lahem revach litbonen velistakel be'ezeh derech hem holchim. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Son plus grand travail, c'est ne pas te laisser... Regardez, essayez de faire du moussar, vous allez voir. Essayez de faire un seder de moussar, vous allez voir. Vous allez voir comment c'est dur. Vous pouvez finir le chasse 100 fois. Vous pouvez faire tous les sdarim du monde. Toutes les mitzvot du monde. Essayez juste d'étudier du moussar. C'est la guerre. La guerre. Pourquoi? Ki yodea, écoutez cette phrase-là. Ki yodea ou, il sait, qui? Le Yetzer Hara. Shilule ayu samim libam kim'at kat al darkeem. Si seulement il faisait attention, kim'at kat, un tout petit instant, sur leur chemin, sur leur vie,
Ça veut dire, le Yetzer Hara, il sait que si un juif, il va un instant, kimat un peu de temps, méditer et réfléchir et faire cheshbon nefesh où il en est, Vaddaï shemiyad ayu mathilim linachem ima'asem. Vaddaï, dit le Messie. Ramchal, il dit Vaddaï, et c'est Vaddaï, qui on est pour confirmer. Que miyad, de suite, un homme, il se reprend en main et il fait tchouva. Miyad. Si seulement on fait cheshbon nefesh un peu, si seulement on prend un livre de Moussa et on étudie là-bas un petit peu de Moussa, tout de suite on se prend en main. Tout de suite un homme il change. Il peut faire 180 degrés, bamakom. Bamakom. Seulement il faut faire ça tous les jours. Il faut faire ça toute la vie, jusqu'à la fin de sa vie. Le limoud à Moussa. Il faut augmenter la hirat shamaim dans son cœur. Il dit ici le Rav, la hirat onesh, la peur de la faute, même si c'est une petite ira, elle va et qu'on l'est. La peur de la faute, avoir peur de fauter. Si un homme il n'a pas peur de la faute, c'est sûr qu'il va fauter. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est sûr qu'il va tomber. Sûr, 1000%. Si à eux, on a besoin d'avertir, si à Aaron, on a besoin de l'avertir, de faire attention de ne pas faire de Havera, qu'est-ce que nous, on va dire? Qu'est-ce que nous, on va dire? Si ce Hassid-là, il était surpris, qu'il était capable, oui, d'être tenté par la faute, chose qu'il a dans sa chassidout, dans sa tzidkout, dans sa kedusha, dans sa chokhma, il n'a même pas pensé que c'est concevable d'avoir un niveau pareil et d'être attiré par la faute. Si lui-même a été surpris d'être attiré par la faute, chose que lui-même il n'a pas conçue dans son esprit, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que même en théorie, il n'a pas compris que c'est possible, puisqu'il a changé la girsa. Et on nous dit, sache, même une chose que tu penses qui est impossible que tu fasses, tu es capable de la faire. Alors comment on peut se protéger? En étudiant du Moussa, Rabotai. Tout le temps, toute la vie. Il dit ici le Rav que Hazal, dans le chasse, ils nous ont mis la Gemara, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a? Une histoire. Gemara, une histoire. Gemara, une histoire. Tout ça, c'est comme ça, c'est dans les Gemarot. Il y a des Gemarot, c'est que des histoires. Barot, vous avez vu? C'est plein d'histoires, des histoires. C'est comme ça, il faut commencer le chasse. Il faut commencer le chasse avec plein d'Irat Shamaim. Les histoires de Hazal, c'est du Moussa. C'est du Moussa, les histoires de Hazal. De la Irat Shamaim. Regarde, lui, il a fait comme ça, regarde, lui, il a fait comme ça, regarde, lui, il a fait comme ça, lui, il a fait comme ça, lui, il est arrivé comme ça, lui, il est arrivé comme ça. C'est de la Irat Shamaim. Sans Irat Shamaim, on n'a pas aucune chance, Chas v'Shalom, d'être tzaddik, de rester tzaddik, aussi grand qu'on soit. Et Adraba, on a appris un klal, on a appris ici il n'y a pas longtemps, Kol gadol mechavero, yitzro gadol imeno. Adraba, et plus tu es tzaddik, au contraire, Adraba, ça veut dire quoi? Au contraire. Plus tu es tzaddik, et plus ton Yetzer Hara grandit avec toi. Et plus ton Yetzer Hara il devient grossier et fort. Et plus tu as besoin de Moussa. Combien de Moussa il faut étudier par jour? Je vous ai dit déjà ce qu'il m'a dit le Rav Aryeh. Quand j'étais Bachour à votre âge, j'étais voir Rav Aryeh. J'ai dit, Kadosh Baruch Hu, Chaim Tovim Varukim. Une fois, je l'ai main. Et je lui ai demandé, je lui ai raconté cette anecdote-là il n'y a pas longtemps. On était chez lui, qui y avait avec moi? Betzalel, t'étais là? T'étais là, Betzalel? Il a rigolé. Je lui ai dit, combien de temps je lui ai raconté? T'étais là, il me semble. Non? Peut-être t'étais pas là alors. Ah, dommage. Ah non, c'était Rabbi Fred. Le Rav comme ça, il disait, je lui ai dit, Rav, je lui ai posé une question. Il m'a répondu sur le Moussa. Et je lui ai dit, Rav, je vais vous rappeler une histoire. Quoi, laquelle? Je lui ai dit, quand j'étais baron, je me rappelle encore où c'était, tout je vois toute la scène. Je lui ai demandé, Kvodarav, parce que lui, il parlait que du Moussa. Il parlait que de Moussa, que de l'importance du Moussa, c'est tout. Jusqu'à aujourd'hui, il parle que de ça. D'ailleurs, je vais vous dire la question que je lui ai posée. La question que je lui ai posée, c'est la suivante. Parfois, on peut lire des Tehillim. Quand on lit des Tehillim, ça marche en comprenant bien. Les Tehillim, c'est très fort. Ça fait des changements très forts chez l'homme. Ça renforce la Emouna énormément. Est-ce que
une demi-heure de lecture de Teilim comme ça, mais de vécoute, avec des pleurs, etc., ça peut changer le Seder de Moussa. Comme ça, je vais demander. Est-ce que ça peut être à la place d'un Seder de Moussa? L'effet, il est beaucoup plus fort que le Moussa. Bonne question, non? Et puis, il n'a pas voulu me répondre. Après, j'ai insisté. Et il m'a dit que toute sa vie, il a dit qu'on ne touche pas au Seder de Moussa. Comme ça, il m'a répondu. On ne touche pas au Seder de Moussa. Ça veut dire, en d'autres termes, non, ça ne remplace pas. Seder de Moussa, c'est Seder de Moussa. Alors là, je lui ai raconté qu'une fois, je lui ai posé la question, combien de temps de Moussa il faut faire par jour? Combien? Il m'a répondu, Torque Dizibou. Ça veut dire, je ne sais pas, me regarder qui c'est qui lui pose la question, quoi. C'est une réponse qui était dans sa bouche depuis qu'il est né. Tout de suite, il m'a répondu 8 heures. 6 heures. 6 heures, il m'a dit. Tout de suite, comme ça. Chachante. Quand je lui dis ça, il a rigolé. Là, quand je suis parti, il a rigolé. Je suis chachante. Faut grave. 6 heures. À ce matin, l'homme dit. Non, pardon, j'ai manqué un détail. Il m'a dit Sheshaot, et il a ajouté Kulehai veulai. 6 heures, et pourvu que ça suffit. Comme ça, il m'a dit. 6 heures de moussard par jour, qu'un homme, pendant 6 heures, il est assis, il est en train d'apprendre la colère. Qu'est-ce que c'est grave, la colère? Il ne faut pas se mettre en colère. Celui qui se met en colère, c'est Avodazara. Il est en train d'apprendre la Hanava, il faut être Hana, il faut être ci, il faut être ça. Et la jalousie. 6 heures, il fait par jour que de ça. 6 heures, vous vous rendez compte de la tête comme... Et après 6 heures où il a dit, la colère, c'est terrible, il ne faut pas se mettre en colère. Kulehai veulai. Pourvu que ça marche. Alors tout de suite, je lui ai demandé, on dit dans l'imoud. Je lui ai dit, quand est-ce qu'on étudie 6 heures? Il m'a dit, je parle de quelqu'un qui étudie 18 heures. Quand même, Rotaï. 18 heures. 6 heures sur 18 heures. C'est 33%. C'est un tiers. C'est énorme. C'est énorme. Un tiers du limoud de la journée. Après, on peut rattacher ça aux heures d'études de chacun. Un tiers du limoud de la journée, Moussa. Et Et peut-être il faut espérer que ça marche. Alors qu'est-ce qu'il va dire celui qui n'étudie pas de Moussard du tout? Et on lui dit, comment tu te sens? Ça te dit Kouracha? Non, Baruch Hashem, ça va, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et tu dis, je fais Shabbat, tu dis, Baruch Hashem. T'étudies Moussa? Non, j'entends des cours de temps en temps. De temps en temps, un petit livre. Dites-moi, si, après ce qu'il y a écrit ici, et après ce qu'il dit le Rav, qu'il faut utiliser, et peut-être, et Alvaï, qu'en 6 heures ça suffit. Un homme qui n'étudie pas de Moussa, il a une chance de s'en sortir. Vous allez rentrer Ben Azman. Il faut se lever à 7 heures. En Ben Azman, à Botaï, en Ben Azman, il faut se lever à 7 heures. Je ne vais pas faire un calvajon merci, déjà. Yavin. Ben Azman, il faut se lever à 7 heures. Ben Azman, il faut fixer des Zman de Limoud très, très, très important. Parce que là-bas, il faut tenir. Ici, il y a moins d'états. Là-bas, il y a plus d'états. Si, déjà ici, avec le peu d'Yetzara qu'il y a, quand bien même son effet est très, 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 très grand. Et avec toute l'étude, on a du mal. Qu'est-ce qu'on va dire? À Paris, à Marseille, au Maroc, à Casa. Il y en a un, il va à Casa. À Pessah, il va à Casa. Avec le bar en bas de la maison. Comment on va s'en sortir? Dites-moi. Azlachen, il faut étudier beaucoup de Moussa. Dès maintenant.
Dès maintenant se préparer, dès maintenant en France, en Chutz La'aretz, il faut étudier beaucoup de moussar. Toute la vie, il faut étudier du moussar. Pour avoir une chance d'accéder au Olam Haba, on est obligé d'avoir ce quota d'heures de moussar. Obligé. Un pilote d'avion, pour avoir être pilote, il a un quota d'heures de vol. Mais c'est un pilote, il sait déjà tout. Sans le quota d'heures, il ne peut pas prendre un avion. Sans un quota d'heures de moussar, on ne peut pas rentrer au Olam Haba. On ne peut pas. Pourquoi? C'est sûr qu'on va fauter, c'est sûr qu'il y aura une faille. Sauf que il ne nous laissera pas tomber entre ses mains. Il ne nous laissera pas entre ses mains si seulement nous, comme dit le Messie Tesharim, un petit peu on fait attention à nos chemins, un petit peu. Quand je chicken beaucoup, si un homme fait Cheshbon Nefesh, il arrivera des grandes choses. Mais on est obligé de prendre ce temps-là chaque jour, un instant par jour, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 6 heures. Mais machou pour faire ce Cheshbon Nefesh là et faire le bilan de voir où on en est. Où on en est, si des grands pareils, Aharon, les tzadikim, on leur parle de Yefat Torah, on leur parle de Cresson de Kis, on leur parle chez l'Otamut, qui est Moshe Met Havero. Kol Sheken, nous, il faut faire attention. Alors, il faut prendre en main Bezat Hashem, étudier beaucoup de moussa, il ne faut pas attendre Ben Azmanim, il faut étudier dès maintenant, parce que dès maintenant aussi, il y a du travail, beaucoup de travail. Pour rappeler les horaires, la tfila de Shachrit commence à 7h Korbanot. La tfila de Mincha, c'est à 15h30. On rappelle les horaires. C'est Korbanot. La tfila de Arvit, à 19h, jusqu'à ce soir. La semaine prochaine, c'est un autre horaire. Vous savez pourquoi je rappelle les horaires? À Botaï, pour que tout le monde soit là. Tout le monde soit là. Et tout va d'après la fin. C'est la dernière semaine qu'on a devant nous. Le dernier Shabbat Yeshiva, c'est ce Shabbat-là. Et tout va d'après la fin. Les kochot que vous allez prendre maintenant, c'est des kochot avec lesquels vous allez partir en Ben Azmanim pendant 1 mois entier. Hashem Yirachem. Hashem Yirachem Beyatzil. 1 mois entier. Il reste 1 semaine et quelques jours, parce qu'après on termine le Zman lundi. La semaine d'après, lundi c'est terminé. Lundi jusqu'à Arvit, on est tous là ensemble, Bezrat Hashem. Sauf ceux qui ont voyagé d'ici là. Et si vous voulez, mardi matin, on peut tous aller ensemble à Giv'on faire Birkat HaIlanot, Rosh Chodesh Nissan. Mais jusque-là, il faut prendre le maximum de force pour tenir ce Ben Azmanim, mais ensuite tenir jusqu'au dernier jour, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, qu'on ait accès au Olam Haba. Pourquoi on est dans ce monde si ce n'est pas pour ça? Shem Yizakenu Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen.